Bonjour tout le monde, mon nom est Jacques-Antoine Normandin. Je me présente candidat sous la bannière du Parti indépendantiste dans la circonscription électorale de Brome-Missisquoi. Le président de ce parti, c'est M. Michel Lepage. Nous cherchons présentement des candidats dans chaque circonscription électorale du Québec, il y en a 125, pour pouvoir représenter le Québec sous la bannière du Parti indépendantiste. Je vais vous laisser le numéro de téléphone de M. Michel Lepage. C'est dans le 514-772-1525. C'est dans le 514-772-1525. Je vais vous laisser aussi mon numéro de cellulaire. C'est dans le 438-390-6246. 438-390-6246. Nous allons tout simplement, durant cette campagne, vous faire comprendre que le Québec est complètement séparé de la Fédération canadienne depuis 1968. Depuis 1968, le Parti libéral, le Parti québécois, tous les partis ici qui ont gravité dans la scène politique du Québec depuis 1968 ne vous ont jamais informé, n'ont jamais révélé la vérité sur le fait que le Québec ne fait plus partie du Canada depuis 1968, depuis la création de l'Assemblée nationale du Québec. Je vais vous dire, franchement, si on a refusé, que ce soit des avocats, des juges, des avocats politiciens, si ces gens-là ici au Québec, qui ont siégé à l'Assemblée nationale, ont refusé de vous révéler cette vérité que le Québec ne fait plus partie du Canada, c'est que le Québec n'a pas la maturité, c'est-à-dire les dirigeants politiques du Québec, du Parti libéral, autant comme du Parti québécois, n'ont pas la maturité de s'affirmer face à la Fédération canadienne. Pour quelle raison? À cause du passeport canadien, à cause de votre numéro d'assurance sociale, à cause des taxes et des impôts que les Québécoises et les Québécois payent à Ottawa, à cause du fonds de pension du fédéral aux Québécoises et aux Québécois qu'on reçoit ici pour les retraités. C'est à cause de plusieurs, comment je peux dire, dont fonctions du fédéral à l'intérieur du Québec, comme le fait de gérer nos contributions d'assurance chômage à Ottawa. Il y a beaucoup de millions de dollars qui sont investis du Québec à Ottawa et on ne voit pas la lueur tout simplement de cet argent-là ici au Québec. Vous savez que l'intérêt sur les contributions fiscales n'est pas comptabilisé dans le gouvernement canadien, pas plus que dans le gouvernement du Québec. Et donc, cet intérêt-là s'en va dans les poches de qui? Elle s'en va dans les poches de qui? Vous savez qu'un député ou un ministre est payé, OK? Il fait partie du gouvernement, ils ont les salaires nécessaires pour ça. Voulez-vous me dire pour quelle raison, vous, qu'il y a des gens qui sont millionnaires, qui rentrent comme organisateurs, ou c'est-à-dire pas organisateurs, mais qui sont tout simplement ministres ou premiers ministres dans nos gouvernements et qui sont prêts à renoncer à plusieurs centaines de milliers de dollars par année de revenus pour un mince salaire de 140 000 comme le salaire du premier ministre. Ces gens-là rentrent au pouvoir millionnaire et ils sortent du pouvoir multimilliardaire. Vous comprenez? Parce qu'il n'y a pas de constitution ici. Parce qu'ici, c'est de l'anarchie dans la démocratie législative. Parce qu'ici, il n'y a plus de pouvoir exécutif qui se trouve à contrôler ou à gérer la discipline des juges et des avocats des tribunaux judiciaires. Les juges et les avocats des tribunaux judiciaires, au lieu d'appartenir au pouvoir exécutif du Canada et du Québec, appartiennent aux législatures et aux législateurs, parce que le pouvoir exécutif du Canada n'existe plus. Il a été tout simplement abrogé. Il y a eu la dévolution du gouverneur général du Canada en 1952. Et depuis ce temps-là, écoutez, depuis que la reine existe ici,
au Canada. La reine n'a jamais régné au Canada, puisqu'il n'y a plus de pouvoir exécutif. Ça vous a été caché, cette vérité-là, et les juges qui sont censés servir la population au service du pouvoir exécutif contre l'abus du pouvoir législatif, donc contre l'abus de la Chambre des communes pour la fédérale ou contre l'abus de l'Assemblée législative du Québec, ben ces juges-là ne travaillent plus pour la population, mais bien pour ces législatures-là. Ils sont en situation de conflit d'intérêts. Donc, nous, du Parti indépendantiste, nous allons vous expliquer c'est quoi la séparation du Québec. Nous allons vous expliquer la séparation du Québec depuis 1968, les avantages de ça et surtout les inconvénients. Je vais vous dire une chose, pour ce qui est des avantages, il n'y en a pas. Parce qu'on a toujours fonctionné comme si on faisait partie de la Fédération canadienne. Preuve de ça, c'est que le Bloc québécois s'est quand même installé à Ottawa et il a quand même régné tout près de 14 ans pour représenter seulement le Québec, sans être capable de s'approprier le pouvoir au Canada, le pouvoir du parti à la Chambre des communes comme le parti au pouvoir. Pour quelle raison? Parce qu'il ne représente que le Québec. Et donc, il n'a jamais eu la maturité, les partis séparatistes ici, autant le Parti libéral sur Robert Bourassa, que même sous Jean Lesage, maître chez nous. Même René Lévesque, vous savez, il aurait dû tout simplement révéler en 1968 que le Québec ne faisait plus partie du Canada. Ben nous, on va le faire et on va prendre les arrangements nécessaires de façon à ce qu'on puisse se faire respecter du fédéral. Votre numéro d'assurance sociale, il est anticonstitutionnel depuis 1968. Votre passeport canadien est anticonstitutionnel depuis 1968. Oui, ça vous fait peur de vous faire dire cette vérité-là. Vous payez des taxes et des impôts à Ottawa. C'est aussi anticonstitutionnel. Et le Québec n'a aucune loi pour se permettre de prélever des taxes et des impôts ici. Il y a beaucoup d'ouvrages à faire ici au Québec pour pouvoir éventuellement s'organiser d'une façon à servir la population dans l'équité, dans l'honnêteté, dans une discipline des dirigeants et des gouvernants, autant législatifs que judiciaires. Là, présentement, c'est n'importe quoi. On vous remplit comme on remplit les dindes là, aux fêtes. C'est pas plus compliqué que ça. Et on est en train de vendre présentement le Québec à des étrangers. Les partis politiques vendent le Québec à des étrangers. Le plan Nord, c'est de vendre le Québec à des étrangers pour tout simplement profiter, faire profiter ces grandes entreprises étrangères-là. Il y en a de tout ça, mais qui va aller chercher ces revenus-là ou une quote-part de ça? C'est vos dirigeants politiques actuels. Écoutez, si vous n'avez pas peur de la vérité, si aujourd'hui ça ne vous dérange pas de savoir qu'est-ce que c'est que faire partie d'une fédération avec un numéro d'assurance sociale qui est anticonstitutionnel, si ça ne vous fait pas peur de savoir que votre passeport que vous utilisez pour voyager est aussi un passeport anticonstitutionnel, ça ne vous fait pas peur de savoir que les taxes et les impôts que vous payez au fédéral sont aussi anticonstitutionnels, ben vous allez tout simplement vous rallier au Parti indépendantiste, ici au Québec, afin de connaître la vérité. Vous savez, si on a quand même suffisamment de candidats pour représenter notre parti, tout simplement à l'opposition, je vais vous dire franchement, on va être heureux de pouvoir poser les vraies questions à ces partis politiques qui vous ont trompé. Et je n'inclus pas le Parti Québec solidaire. Ce parti-là commence, ce parti-là fait sa preuve présentement comme quoi il veut servir la population. Et je vais vous dire franchement, je n'ai pas honte et je ne suis pas gêné de faire la promotion du Parti Québec solidaire de Françoise David et de Amir Kadir.
mais j'espère que nous allons être à l'opposition, que nous allons faire partie de l'opposition à la prochaine élection. Je vous remercie beaucoup.